Bien, bonjour à tous. Alors, je pense que c'est indispensable, hein, vu qu'on n'est pas en présentiel, qu'on fasse un peu le point sur tout ce que vous avez déjà vu et ce que vous devez connaître concernant notre partie immunologie. Donc, ça va être assez rapide. Donc, nous sommes en train de parler de l'intégrité de l'organisme, quelques aspects de notre réaction immunitaire, des réactions immunitaires qui se mettent en place, et on a commencé le chapitre 1 sur la réaction inflammatoire. C'est la première chose qui se met en place dans notre organisme. Alors d'abord, vous devez connaître maintenant parfaitement les acteurs de la réaction inflammatoire. Ce sont toutes ces cellules. Vous devez savoir ce qu'elles produisent comme médiateurs chimiques et puis celles qui sont capables de faire de la phagocytose. Alors il y a une question qui m'a été posée suite aux exercices que je vous proposais. C'était un exercice de type 1 où vous demandez de décrire les étapes de la réaction inflammatoire aiguë. D'où la question, mais monsieur, ça veut dire quoi aigu? Alors effectivement, je vous ai pas embêté avec ça, mais aigu, ça s'oppose à chronique. Aigu, c'est une réaction inflammatoire qui se met en place immédiatement après intrusion par des virus ou des bactéries et qui finalement est assez court dans le temps. D'accord? Chronique, ça va être plutôt une réaction inflammatoire qui va utiliser exactement les mêmes mécanismes, mais qui peut être plus régulière. Je pense par exemple à ceux qui font des allergies ou qui font de l'eczéma. D'accord. Après, les symptômes, enfin les mécanismes sont exactement les mêmes. D'accord. Donc moi, je vous ai pas trop embêté avec ça. Mais généralement, réaction inflammatoire aiguë, c'est la première chose qui se met en place jusqu'à la phagocytose. Et puis très souvent, ça s'arrête. Voilà ce qu'on appelle la réaction inflammatoire aiguë. Bon, au moins, vous l'aurez entendu, d'accord? Donc pas de stress si vous voyez ce mot-là. Alors, l'élimination des agents infectieux, c'était notre grand 2. Et puis, bah voilà, c'était toutes les étapes, hein, depuis la reconnaissance par des cellules qui possèdent des PRR, des récepteurs qui reconnaissent les molécules pathogènes. Dès que c'est en contact, toutes ces cellules s'activent, hein, les cellules qui sont juste au-dessus, hein, et bah voilà, commence la réaction inflammatoire avec des médiateurs chimiques et avec des cellules qui soit étaient déjà présentes, soit vont arriver sur le terrain, hein, par diapédèse. Et le but de tout ça, c'est finalement d'éliminer par les cellules qui sont capables de faire de la phagocytose. D'accord? Donc là, au passage, je vous ai mis un glouton, hein, autant faire un petit peu de vivant aussi. C'est un animal à peu près aussi gros qu'un loup, mais très féroce, hein. C'est-à-dire que ça gagne face à une meute de loups. Voilà. Bon, ça, c'est le glouton qui symbolise ma phagocytose. Alors justement, concernant la phagocytose, il y a quelque chose qui est essentiel et sur lequel j'ai pas encore assez insisté avec vous. C'est pas compliqué, mais par contre c'est essentiel pour la suite. Alors ici, vous retrouvez une cellule dendritique, hein, donc elle est par exemple au sein d'un tissu, hein, pourquoi pas au sein de nos poumons, hein, et à droite, vous avez un virus. Ce virus, vous le savez, il possède plein de molécules à la surface. Ici, vous avez des points rouges. Ces molécules vont être reconnues comme étant étrangères. Ces molécules vont déclencher la réaction inflammatoire et donc ce sont des antigènes. D'accord? Alors ça se passe dans un tissu qui est infecté, voire éventuellement dans la lymphe, hein, ça dépend où se trouve le virus. Forcément, la suite, bah, vous la connaissez, je vous ai mis censuré, hein. Petite blague. En tout cas, c'est toutes les étapes qui conduisent à la phagocytose, puisque notre cellule dendritique est capable de faire de la phagocytose et vous connaissez, vous devez être capable de faire des schémas de la phagocytose parfaitement légendés. La suite, ça c'est important. C'est-à-dire que dans cette étape 3, notre cellule dendritique, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle a digéré le virus et en fait elle va venir présenter à sa surface eh bien, les molécules virales. D'accord? Donc c'est ce que je vous ai mis, elle vient présenter à la surface les antigènes qu'elle a digérés. Ces antigènes sont portés par des molécules de notre cellule qui s'appellent les molécules du CMH. Ça veut dire complexe majeur d'histocompatibilité. À la limite, ça, vous pouvez l'oublier, mais retenez bien que c'est les molécules du CMH qui présentent, qui portent à leur surface les antigènes du virus. D'accord? Donc c'est ce que je vous ai dit, hein, le but de tout ça, c'est que la cellule, finalement, elle expose tout ce qu'elle a mangé en disant regardez, il y a un problème là, il y a ça qui traîne notre organisme. D'accord? Donc dès ce moment-là, à partir du moment où elle présente en surface tout ce qu'elle a mangé, eh bien cette cellule dendritique, on va l'appeler une CPA, une cellule présentatrice d'antigènes. J'ai fait une faute, c'est une cellule présentatrice, avec un C, ça serait quand même pas mal, d'antigènes.
Et donc là, on est dans le tissu. On peut imaginer que c'est un tissu qui est infecté. Et bien, une fois qu'elle a digéré, alors pas qu'un seul, hein, une fois qu'elle a digéré un certain nombre de virus, dans notre exemple, ou de bactéries, et bien, notre cellule, notre CPA, va quitter le lieu de l'infection. Elle va pas rester sur place, elle va rentrer dans la lymphe, et puis elle va aller chercher les soldats, les autres globules blancs qui se situent dans les ganglions lymphatiques. D'accord? Donc ça, c'est essentiel, cette notion de CPA. Alors, au passage, je vous en avais déjà parlé, c'était notre suite du cours que normalement vous avez dû marquer, d'accord? Donc c'est déjà dans votre cahier tout ça, sauf que je l'avais pas insisté dans mon diaporama. Donc les cellules dendritiques, je vous ai mis aussi les macrophages, parce que j'ai tombé sur un exercice du bac où on proposait que les macrophages étaient aussi des CPA. Oui, bon, ok. Généralement, on voit surtout que ce sont les cellules dendritiques qui sont des CPA, mais visiblement dans cet exercice du bac, on parlait des macrophages, donc ne soyez pas surpris, ayez cet esprit d'adaptation. Quoi qu'il en soit, les CPA vont aller vers les ganglions lymphatiques et ça va être la suite de notre cours. On va en parler juste après. Alors je reviens sur tout ça. Donc l'élimination des agents infectieux, je viens d'en parler, c'est ça qu'on appelle la réaction inflammatoire. Finalement, c'est tout ce qui aboutit à la phagocytose. Réaction inflammatoire aiguë ou chronique, j'en ai parlé. Et nous sommes des humains et on aime bien ne pas trop avoir mal, d'accord, ou pas trop avoir de gonflement. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour nos chers animaux domestiques. Bref, il existe des anti-inflammatoires stéroïdiens ou non stéroïdiens, AISN ou AIS. D'accord, donc ça, je vous ai mis quelques documents, un petit bilan, 2 exercices. Voilà, faut quand même connaître un petit peu comment ça fonctionne. Faites bien les 2 exercices sur la réaction inflammatoire. Voilà, donc ça c'est la réaction inflammatoire, finalement la première réponse qui se met en place, qui est non spécifique. Ça c'est non spécifique grâce aux fameux récepteurs qui reconnaissent qui reconnaissent toutes les bactéries, tous les virus. Maintenant, le chapitre 2, on arrive dans quelque chose de plus spécifique, l'immunité spécifique, l'immunité adaptative. Alors, on a déjà dit pas mal de choses, on a commencé par présenter les cellules de l'immunité adaptative. Rappelez-vous ce document. Il y en a 3 types, d'accord? Faut les connaître, les lymphocytes B, les lymphocytes TCD4, les lymphocytes TCD8, qu'on ne distingue pas au microscope optique, on sait juste que c'est des cellules qui ont un gros noyau. Voilà à quoi ça ressemble au début. Et après avoir présenté, on a commencé par parler de la réaction à médiation humorale. D'accord? Alors ça c'est important, j'insiste. La réaction humorale, c'est ce qui fait intervenir des molécules. D'accord? Ce sont les molécules qui agissent et qui vont avoir un rôle de défense. Alors ces molécules, maintenant vous les connaissez parfaitement, ce sont les anticorps qu'on appelle encore les immunoglobulines. Il vous faut impérativement être capable de dessiner ces anticorps, d'accord? Et puis savoir ce qui se passe après, d'accord? La fameuse réaction antigène-anticorps. Alors j'ai mis quelques mots-clés, mais c'est pas tous les mots-clés. Mais en gros, être capable de discuter sur le fait que les anticorps ont des parties variables aux extrémités de leur forme Y, et c'est grâce à ça qu'ils reconnaissent des millions d'antigènes différents. Ou plutôt, dit différemment, pardon, chaque anticorps est spécifique d'un seul antigène, ça c'est important, grâce à cette partie variable entre les anticorps. La partie constante, elle est essentielle puisque c'est la base du Y qui va finalement être reconnue par les cellules phagocytaires. Donc une fois qu'on forme des fameux complexes humains c'est pas compliqué, c'est un ou plusieurs anticorps qui s'accrochent à des antigènes, d'accord, et ça forme des complexes humains. Eh bien, ces complexes humains, grâce aux parties constantes des anticorps, vont être facilement reconnus par toutes les cellules phagocytes et donc ça facilite la phagocytose. Et puis l'idée essentielle, la dernière, c'est que dès que vous avez des anticorps, vous êtes séropositif, d'accord? Donc séropositif, ça veut dire vous avez ce qu'il faut pour être protégé. Là, on peut être séropositif à la grippe, on peut être séropositif au coronavirus, le Covid-19, c'est mon cas en ce moment. Voilà. Et oulala, c'est coupé, j'en suis navré. Le grand 2, c'était notre deuxième point, c'est qu'est-ce qui produit les anticorps. Je suis désolé, c'est coupé, mais enfin vous m'écoutez. Ce sont nos fameux lymphocytes B, d'accord, avec
un schéma qu'il faut être capable de refaire. Et j'ai insisté, hein, j'ai pris le temps de le dessiner avec vous, vous devez être capable de le refaire. Et puis, bah voilà, savoir qu'à la fin de tout ça, nos lymphocytes B deviennent des plasmocytes, sécréteurs d'anticorps, et pas qu'un peu, chaque seconde, on a des milliers d'anticorps fabriqués par une cellule, c'est quand même pas rien. Ces anticorps, naturellement, vont se fixer sur les antigènes à l'origine de l'activation du lymphocyte B dans un ganglion. Voilà, donc voilà tout ce qu'on a vu. Vous voyez, hein, c'est important, je pense que je fasse une mise au point. Vous devez être au point, vous, ici, sur toutes ces différentes étapes. Et une fois que c'est le cas, bah, on va pouvoir passer à la vidéo suivante, puisque bah, j'ai fait exprès. Vous comprenez finalement qu'il nous reste deux choses à voir, les lymphocytes TCD4 et les lymphocytes TCD8. Donc dès que vous avez bien intégré tout ce début de cours, eh bien on passe à la vidéo suivante.